Dans l'ombre d'une nuit parisienne, une tempête d'injustice s'apprête à éclater. Oserez-vous plonger dans cette histoire où la colère défie l'arrogance? Avant de commencer, si cette histoire vous enflamme, laissez un 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si elle ne vous plaît pas, un petit like nous fera sourire. Restez jusqu'à la fin, une surprise explosive vous attend, et partagez cette vidéo pour rallier ceux qui refusent l'injustice. Dans le cœur vibrant de Montmartre, le bistrot La Lune Rouge scintille sous les lampes tamisées, un havre où les Parisiens se réunissent pour rire et oublier leurs soucis. Les verres de vin rouge s'entrechoquent, les mélodies d'Édith Piaf flottent dans l'air et les conversations fusent comme des étincelles. Pourtant, ce soir, une ombre plane. Jason Statham, silhouette discrète en veste de cuir, s'installe au comptoir, un verre de pastis à la main. Il cherche la paix, mais ses yeux perçants scrutent la foule, comme un loup guettant le danger. Autour de lui, les habitués échangent des regards nerveux. Un incident récent, où un client a été humilié sans que personne n'intervienne, hante encore les murs. Ce bistrot, symbole de convivialité française, est souillé par la peur. Soudain, un rire cruel déchire l'ambiance. À une table, un colosse nommé Tony, chemise ouverte et arrogance débordante, s'en prend à un jeune serveur, Mine, l'accusant d'avoir renversé son verre. Les insultes pleuvent, les poings de Tony frappent la table et Mine tremble, impuissant. Les clients détournent les yeux, mais leur silence alimente la rage de Jason. Cette injustice réveille en lui une fureur contenue, un écho des valeurs françaises, la liberté, la solidarité, la résistance face à l'oppression. Ce n'est plus un simple bistrot, c'est un champ de bataille où l'honneur doit triompher. La tension monte, les cœurs battent, et Jason pose son verre. Quelque chose d'inoubliable est sur le point d'exploser. Alors que les dernières notes d'Édith Piaf s'évanouissent dans l'air parfumé du bistrot La Lune Rouge, une tension sourde s'installe, comme un orage prêt à éclater sur Montmartre. Les rires s'atténuent, les verres restent suspendus à mi-chemin des lèvres, et les regards convergent vers une table au centre de la salle. Là, un homme impose sa présence, son arrogance empoisonnant l'âme de ce lieu sacré. Tony, un colosse aux épaules carrées, chemise entr'ouverte révélant une chaîne en or clinquante, domine l'espace. Sa voix tonitruante, saturée d'un mépris glacial, couvre le murmure des conversations. Autour de lui, ses acolytes, des ombres serviles, rient bruyamment, alimentant son ego démesuré. Mais ce soir, Tony a choisi une proie. Mine, le jeune serveur aux gestes délicats, dont le sourire timide cache une fragilité émouvante. Mine, qui s'efforce de maintenir la dignité du bistrot, devient la cible d'une cruauté gratuite, et l'injustice de cet acte rallume une colère profonde dans le cœur des habitués. Tony se lève, son ombre projetée sur le parquet usé comme une menace tangible. « Hé gamin !» lance-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Ton service est pitoyable. Tu crois que t'es à la hauteur de ce bistrot ?» Mine, portant un plateau chargé de verres de vin, s'immobilise, ses mains tremblantes trahissant sa peur. Il tente de répondre, mais Tony l'interrompt, arrachant le plateau de ses mains et le posant brutalement sur la table. Les verres s'entrechoquent, un éclat de cristal se brise, et le silence s'abat sur le bistrot. Les clients, figés, détournent les yeux, mais leur silence est une trahison. Ils savent que Mine, orphelin venu du Vietnam, travaille sans relâche pour subvenir aux besoins de sa jeune sœur. Cette humiliation publique n'est pas seulement un affront personnel. Elle blesse l'esprit même de Montmartre, où la solidarité est une religion. Pourtant, personne n'ose défier Tony. Sa réputation de brute, forgée par des bagarres dans les ruelles sombres, paralyse l'assemblée. Jason Statham, toujours assis au comptoir, observe la scène avec une intensité brûlante. Son verre de pastis repose intact, mais ses doigts serrent le bord du comptoir, ses jointures blanchissant sous la pression. Il connaît ce genre d'hommes, des tyrans qui se nourrissent de la peur, des lâches déguisés en colosses. Mais ce soir, quelque chose de plus profond l'ébranle. L'histoire de Mine, murmurée par un habitué quelques jours plus tôt, résonne en lui. Un jeune homme brisé par la vie, mais debout par amour pour sa famille. Cette injustice n'est pas seulement un spectacle, elle est une offense à tout ce que Jason respecte. La dignité, la justice, la résistance. Alors que Tony continue son assaut verbal, jetant des insultes racistes qui font rougir les joues de Mine, une fureur contenue s'allume dans les yeux de Jason. Il sent l'âme du bistrot suffoquer, et avec elle,
l'héritage de la France, une nation qui s'est toujours dressée contre l'oppression. Soudain, Tony aggrave son offense. Il saisit une bouteille de vin sur la table et la brandit comme une arme, menaçant Mine de la fracasser s'il ne s'excuse pas pour son prétendu incompétence. Les clients retiennent leur souffle, certains se lèvent à moitié, mais la peur les cloue sur place. Une femme âgée, une habituée aux cheveux argentés, murmure une prière, ses mains tremblantes serrant son chapelet. Un jeune couple près de la fenêtre échange un regard, leur visage marqué par la honte de leur inaction. Le bistrot, autrefois un refuge, est devenu une arène où l'humanité est mise à l'épreuve. Mine, au bord des larmes, baisse la tête, sa voix brisée tentant de formuler des excuses. Mais chaque mot qu'il prononce alimente la rage collective. Les habitués, bien que silencieux, bouillonnent intérieurement. Ils savent que ce moment définira l'âme de la Lune rouge. Céder à la tyrannie ou se dresser pour la justice. Ce qui rend cette scène insupportable, c'est l'écho d'une vérité universelle. L'injustice prospère dans le silence. Tony ne se contente pas d'humilier Mine. Il défie l'esprit de Montmartre, où les artistes, les poètes et les révolutionnaires ont toujours lutté pour la liberté. Une nouvelle valeur émerge alors, portée par la colère qui gronde dans le bistrot, la force d'une communauté unie. Ce n'est pas seulement l'histoire de Mine ou de Jason, c'est celle de chaque personne présente, confrontée à un choix. Laisser Tony triompher, c'est trahir l'héritage de la France. Jason, immobile, sans ce poids. Ses yeux ne quittent pas Tony, et son calme apparent cache une tempête prête à se déchaîner. La salle entière retient son souffle, consciente qu'un tournant approche. Tony, inconscient du danger, continue son jeu cruel, mais il ne sait pas qu'il a réveillé un adversaire dont la force dépasse la simple puissance physique. Si cette injustice vous révolte, laissez un 1 en commentaire et abonnez-vous pour découvrir la suite. Si vous ressentez la colère de Montmartre, partagez cette vidéo pour rallier ceux qui refusent la tyrannie. Et surtout, ne quittez pas. La prochaine partie vous révélera une confrontation qui changera la Lune rouge à jamais. Dites-nous en commentaire, auriez-vous osé défier Tony? Restez connectés. L'histoire ne fait que commencer. Sous les lustres tamisés du bistrot. La Lune rouge, l'air semble s'alourdir, saturé d'une colère muette qui menace de faire éclater les murs de Montmartre. Alors que la menace de Tony plane encore, sa bouteille de vin brandie comme une arme au-dessus de Mine, le temps ralentit. Chaque regard, chaque souffle contenu dans la salle trahit une tension insoutenable. Mais au milieu de ce chaos naissant, un homme reste immobile, une ancre dans la tempête. Jason Statham, toujours assis au comptoir, n'a pas bougé d'un pouce. Pourtant son aura emplit l'espace. Ses yeux, tels des éclats d'acier, scrutent la scène avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas un simple spectateur, c'est un stratège, un gardien silencieux dont la fureur contenue fait vibrer l'âme du bistrot. Alors que Tony continue d'humilier Mine, Jason ne se contente pas de regarder. Il dissèque, il anticipe, il prépare. Ce moment n'est pas qu'une confrontation. C'est une épreuve pour l'honneur de la France où la justice doit triompher de la barbarie. La cruauté de Tony s'intensifie. Il renverse délibérément un verre de vin sur la chemise blanche de Mine, riant bruyamment alors que le liquide rouge tache le tissu comme une blessure. « Regardez-le, ce minable !» rugit-il, ses acolytes s'esclaffant comme des hyènes. Mine, les poings serrés, tente de garder sa dignité, mais ses yeux brillants de larmes retenues. Les habitués, figés, ressentent une honte collective. La vieille dame aux cheveux argentés, Madame Claire, serre son chapelet si fort que ses doigts blanchissent. Un jeune artiste, crayon à la main, griffonne nerveusement sur une serviette, comme pour exorciser sa rage. Pourtant, aucun d'eux n'agit. La peur de Tony, renforcée par une rumeur récente, une bagarre où il aurait brisé la mâchoire d'un homme pour un simple regard, paralyse la salle. Mais Jason, lui, ne craint rien. Il a vu des tyrans comme Tony dans les ruelles de Londres, dans les bars de Los Angeles, et il sait que leur force n'est qu'une façade, un château de cartes prêt à s'effondrer. Ce qui distingue Jason, c'est sa capacité à voir au-delà de l'immédiat. Alors que Tony fanfaronne, Jason remarque des détails que personne d'autre ne voit. La légère hésitation dans le rire des acolytes de Tony, signe qu'ils doutent de leur chef, le tremblement imperceptible de la main de Tony tenant la bouteille, trahissant une nervosité cachée, et surtout, le regard de Mine, où la résignation commence à céder la place à une étincelle de défi.
Jason comprend que ce n'est pas seulement une question de force physique. Min, malgré sa fragilité, porte en lui une résilience forgée par des années de lutte. Cette observation allume une flamme dans l'esprit de Jason. Il ne s'agit pas seulement de punir Tony, mais de redonner à Min et à tout le bistrot la foi en leur propre courage. Cette idée devient une nouvelle valeur ancrée dans l'esprit français. La force naît de la compréhension, de l'attente du moment parfait pour agir et de l'union de ceux qui refusent l'injustice. Un souvenir surgit alors dans l'esprit de Jason, ajoutant une couche de complexité à sa colère. Il se rappelle une nuit, des années plus tôt, dans un café de Marseille, où il avait vu un jeune homme se faire humilier sans que personne n'intervienne. Ce jour-là, il était trop jeune, trop hésitant pour agir, et ce regret l'a hanté depuis. Ce soir, à la lune rouge, il ne répétera pas cette erreur. Chaque insulte de Tony, chaque larme réprimée de Min, ravive cette blessure ancienne, transformant sa fureur en une détermination froide. Il sait que le moment d'agir approche, mais il attend, comme un chasseur patient. Cette retenue n'est pas de la faiblesse. C'est une arme, une discipline qui le rend redoutable. Les habitués commencent à remarquer son immobilité, son regard perçant. Madame Claire, levant les yeux, murmure à son voisin « Cet homme, il va faire quelque chose ». Un frisson parcourt la salle, comme si le bistrot lui-même anticipait l'orage. Tony, inconscient du danger, pousse son audace plus loin. Il attrape Min par le col, le soulevant légèrement du sol, et crache des mots venimeux. « Tu n'es rien ici, rien !» Cette provocation fait déborder la colère collective. Le jeune couple près de la fenêtre se lève, prêt à intervenir, mais un regard menaçant de Tony les fige. La frustration des clients atteint son paroxysme. Ils veulent agir, mais la peur les enchaîne. Jason, lui, voit tout cela. Il sait que s'il agit trop tôt, il risque d'escalader la violence inutilement. S'il attend trop, Min pourrait être brisé, et le bistrot avec lui. Son esprit analyse chaque possibilité, chaque angle, comme un joueur d'échecs face à un adversaire imprudent. Il pose lentement son verre de pastis, le cliquetis du verre contre le comptoir résonnant comme un glas. Ce geste, presque imperceptible, marque le début de la fin pour Tony. La salle retient son souffle, sentant que l'équilibre du pouvoir est sur le point de basculer. Alors que le cliquetis du verre de pastis de Jason résonne encore, comme un avertissement dans la lune rouge, une énergie funeste s'empare du bistrot, transformant ce havre de Montmartre en un théâtre d'injustice. L'atmosphère, déjà lourde de la tyrannie de Tony, s'épaissit davantage, chaque seconde amplifiant la rage qui couve dans les cœurs. Tony, toujours agrippé au col de Min, le secoue avec une brutalité croissante, son rire cruel perçant le silence oppressant. Ses mots, chargés de mépris, s'abattent comme des coups. « Tu crois que tu mérites d'être ici, toi, un étranger ?» Cette insulte, teintée de xénophobie, fait frémir l'Assemblée, réveillant les fantômes des luttes françaises pour l'égalité et la fraternité. Pourtant, aucun client n'ose bouger, leur regard oscillant entre honte et impuissance. Mais dans l'ombre, Jason Statham, dont le calme glacial contraste avec le chaos, continue d'observer, ses yeux scrutant chaque détail, attendant le moment précis où la balance basculera. Ce n'est plus une simple altercation, c'est un affront à l'âme de la France, et la fureur collective atteint un point de rupture. Tony, enhardi par le silence des clients, relâche Min un instant, mais seulement pour intensifier son spectacle de domination. Il se tourne vers la foule, brandissant la bouteille de vin comme un trophée, et lance d'un ton provocateur « Personne ici n'a le cran de m'arrêter, pas vrai ?» Son défi, adressé à tous, est une gifle à la dignité du bistrot. Min, chancelant, tente de ramasser les éclats de verre brisés sur le sol, mais Tony l'interrompt en renversant une chaise d'un coup de pied, envoyant un fracas résonner dans la salle. « Reste à ta place !» hurle-t-il, sa voix tremblant d'une arrogance à peine contenue. Cette violence gratuite fait monter la tension à son paroxysme. Madame Claire, la vieille dame au chapelet, laisse échapper un sanglot étouffé, ses lèvres murmurant une prière pour Min. Le jeune artiste, dont le crayon tremble sur sa serviette, griffonne un dessin rageur de Tony, comme pour ascendant un point. Le couple près de la fenêtre, jusque-là figé, échange un regard chargé de culpabilité, leurs mains se serrant sous la table. Chaque acte de Tony creuse un fossé entre les valeurs de la lune rouge, solidarité, hospitalité, et la réalité brutale de cet instant. Un élément nouveau intensifie l'indignation,
Tony, dans un élan de cruauté, arrache un médaillon du cou de Mine, un bijou modeste mais précieux, hérité de sa mère disparue. « Ça vaut rien, comme toi », ricane-t-il, le jetant au sol et l'écrasant sous sa botte. Ce geste sacrilège, détruisant un symbole d'amour familial, touche une corde sensible dans l'âme des Français, pour qui la famille est sacrée. Les habitués, témoins de cette profanation, ressentent une colère viscérale. Une serveuse, Louise, qui considère Mine comme un frère, serre les poings derrière le comptoir, ses yeux lançant des éclairs. Un vieux musicien, habitué du bistrot, interrompt sa mélodie à l'accordéon, le silence soudain amplifiant le poids de l'injustice. Même les acolytes de Tony, d'ordinaire bruyants, échangent des regards incertains, troublés par l'excès de leur chef. Cette escalade révèle une vérité brutale. Tony ne se contente pas d'humilier Mine. Il cherche à briser l'esprit du bistrot, à éteindre l'étincelle de résistance qui fait battre le cœur de Montmartre. Jason, toujours au comptoir, sent sa fureur atteindre un point d'ébullition. Mais sa discipline le retient. Il sait que l'action prématurée pourrait aggraver la situation, blesser Mine ou les clients. Pourtant, chaque insulte, chaque geste de Tony, du médaillon écrasé à la chaise renversée, alimente une tempête intérieure. Il se remémore une leçon apprise dans sa jeunesse. La véritable force réside dans la maîtrise, dans l'attente du moment où un seul mouvement peut renverser un géant. Ce souvenir renforce une nouvelle valeur, ancrée dans l'esprit français. La patience n'est pas de la passivité, mais une arme stratégique, un hommage à la résilience des héros de la résistance. Jason remarque un détail crucial. Mine, malgré son humiliation, redresse légèrement les épaules, un éclat de défi dans ses yeux. Ce signe, presque imperceptible, indique à Jason que Mine n'est pas brisé. Cette observation galvanise sa détermination. Il ne s'agit pas seulement de vaincre Tony, mais de rallumer l'espoir dans le bistrot, de prouver que l'union fait la force. La tension dans la lune rouge est désormais insoutenable. Les clients, bien que paralysés, commencent à réagir subtilement. Un homme âgé ajuste sa posture, prêt à intervenir. Louise glisse une main vers un téléphone, envisageant d'appeler la police. Ces petits gestes, bien que timides, témoignent d'un réveil collectif, d'une communauté qui refuse de céder à la tyrannie. Tony, inconscient de ce changement, continue son assaut, saisissant Mine par le bras et le traînant vers le centre de la salle, comme pour en faire un exemple. « Regardez votre héros », raille-t-il, ignorant que ses actions unissent ses victimes. Jason, immobile, sent que le moment approche. Ses muscles se tendent, son regard devient une lame. Le bistrot, autrefois un refuge, est devenu un champ de bataille où l'honneur de Montmartre doit être défendu. Alors que le bistrot. La lune rouge tremble sous le poids de l'arrogance de Tony, un silence oppressant enveloppe Montmartre, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Tony, tenant toujours Mine par le bras, le traîne au centre de la salle, son rire cruel résonnant comme une insulte à l'âme du bistrot. Le médaillon brisé de Mine gît sur le sol, piétiné, un symbole de dignité profanée. Les clients, paralysés par la peur, observent, leur cœur battant à l'unisson dans une colère contenue. Mais un changement subtil se produit. Un craquement résonne dans l'ombre. Jason Statham, jusqu'alors immobile au comptoir, se lève lentement, sa chaise raclant le parquet avec une délibération qui glace le sang. Ses yeux, deux braises incandescentes, transpercent Tony, et son mouvement, fluide comme celui d'un prédateur, attire tous les regards. Ce n'est plus un simple client, c'est une force de justice, prête à rétablir l'honneur de la lune rouge. La confrontation tant attendue commence, et l'âme de la France, forgée dans la résistance, s'éveille dans ce bistrot. Tony, sentant un regard peser sur lui, relâche Mine et se tourne, son sourire narquois vacillant légèrement lorsqu'il découvre Jason. « Qu'est-ce que tu veux, toi » grogne-t-il, sa voix teintée d'une bravade forcée. Il bombe les torses, tentant de réaffirmer sa domination, mais l'assurance de Jason, calme et inébranlable, le déstabilise. Les acolytes de Tony, d'ordinaire bruyants, se taisent, leurs yeux passant nerveusement de leur chef à cet inconnu imposant. Jason s'avance, chaque pas résonnant comme un défi. « Lâche-le », dit-il, sa voix grave et mesurée, portant l'autorité d'un homme qui n'a pas besoin de hausser le ton. Ce simple ordre, prononcé avec une clarté tranchante, fait frissonner l'assemblée. Madame Claire, serrant son chapelet, murmure une prière de gratitude, tandis que Louise, derrière le comptoir, retient son souffle, ses poings serrés. Le jeune artiste cesse de griffonner,
son regard fixé sur Jason, comme s'il voyait un héros prendre vie. Tony, piqué par l'audace de Jason, éclate d'un rire forcé. « Tu crois que t'es qui, le justicier du quartier ?» ricane-t-il, saisissant une chaise pour la brandir comme une arme. Ce geste, destiné à intimider, ne fait qu'attiser la fureur collective. Les clients, jusque-là passifs, commencent à réagir. Le vieux musicien pose son accordéon, son visage marqué par une détermination nouvelle. Le couple près de la fenêtre se lève, prêt à soutenir Jason. Mais Jason reste impassible, son regard rivé sur Tony. « Tu as eu ta chance ?» dit-il, sa voix portant une menace subtile mais implacable. Cette retenue, loin d'être une faiblesse, est une arme redoutable, un écho des héros français qui, de Jeanne d'Arc aux résistants, ont su défier l'oppression avec dignité. La tension dans le bistrot atteint un point de non-retour, chaque seconde amplifiant l'attente d'un choc imminent. Un détail nouveau intensifie l'enjeu. Alors que Tony brandit la chaise, Min, jusque-là brisée, ramasse discrètement un éclat du médaillon brisé, le serrant dans sa main comme un talisman. Ce geste, vu seulement par Jason, révèle une résilience inattendue, une lueur d'espoir qui galvanise l'instinct protecteur de Jason. Il ne s'agit plus seulement de punir Tony. Il s'agit d'inspirer Min et les autres à reclaimer leur propre force. Cette prise de conscience introduit une nouvelle valeur. La véritable puissance d'un héros réside dans sa capacité à rallumer le courage des autres, à transformer une communauté passive en une force unie. Cette idée, profondément ancrée dans l'esprit français, donne à la confrontation une dimension épique, comme si la Lune rouge devenait le théâtre d'une révolution moderne. Tony, inconscient de l'élan qu'il a déclenché, tente de reprendre le contrôle. « Tu vas regretter ça », grogne-t-il, lançant un regard à ses acolytes pour qu'ils interviennent. Mais ceux-ci, intimidés par la présence de Jason, hésitent, leur rire s'évanouissant dans l'air. Tony, furieux de leur lâcheté, pousse un cri de rage et abat la chaise vers Jason, visant son épaule. Le bistrot retient son souffle, certains clients se couvrant les yeux, d'autres se levant d'un bond. Mais Jason, avec une précision presque surnaturelle, esquive le coup, saisissant le poignet de Tony dans un mouvement fluide. En une fraction de seconde, il tord légèrement le bras de Tony, le forçant à lâcher la chaise, qui s'écrase au sol dans un fracas assourdissant. Tony, décontenancé, tente de se dégager, mais la poigne de Jason est d'acier, son regard brûlant de colère contenue. Cette démonstration de maîtrise, sans violence excessive, envoie un message puissant. La justice ne nécessite pas la brutalité, mais la discipline et l'honneur. Les clients, témoins de cet instant, sentent une vague d'espoir les submerger. Louise, les larmes aux yeux, murmure « Il l'a fait ». Le vieux musicien esquisse un sourire, tandis que le jeune couple s'approche, prêt à soutenir Min. Même Madame Claire, dont les prières ont été exaucées, lève les yeux, un éclat de fierté dans son regard. Tony, pour la première fois, ressent une peur viscérale, son arrogance s'effritant face à l'homme qui incarne la résistance. Jason, relâchant légèrement son emprise, fixe Tony avec une intensité qui semble percer son âme. « Dernière chance », dit-il, sa voix un murmure mortel. Le bistrot, suspendu dans l'attente, sait que cet instant définira son avenir, céder à la tyrannie ou embrasser la liberté. Dans l'instant suspendu où les mots de Jason, « dernière chance », résonnent comme un ultimatum dans la lune rouge, le bistrot de Montmartre devient une arène où l'honneur et l'injustice s'affrontent dans un éclat de fureur. La chaise brisée gît au sol, vestige de l'arrogance de Tony, mais l'homme lui-même, le poignet toujours enserré par la poigne d'acier de Jason, vacille, son visage trahissant une peur qu'il n'a jamais connue. Les clients, figés, sentent leur cœur battre à l'unisson, leur colère collective atteignant son apogée. Pourtant, au milieu de ce chaos, une lueur d'espoir scintille. Min, serrant l'éclat de son médaillon brisé, redresse la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Jason, percevant ce changement, sait que le moment est venu. Ce n'est pas seulement une bataille contre Tony, c'est une lutte pour restaurer la dignité de Min, du bistrot et de l'esprit français qui refuse de plier devant la tyrannie. Tony, acculé, tente une dernière bravade. « Tu crois que tu me fais peur ?» rugit-il, arrachant son bras de l'emprise de Jason avec un grognement de rage. Dans un élan désespéré, il se jette sur Jason, visant un coup de poing maladroit vers son visage. Le bistrot retient son souffle, les clients se crispant, certains fermant les yeux, d'autres se levant d'instinct.
Mais Jason, avec une grâce presque irréelle, esquive le coup, son corps glissant sur le côté comme une ombre. En un éclair, il saisit le bras de Tony, le tordant avec une précision chirurgicale, et d'un mouvement fluide, le projette contre le comptoir. Le bois craque sous l'impact, des verres s'écrasent au sol, et Tony, déséquilibré, s'effondre à genoux, son souffle coupé. La salle entière explose en murmures stupéfaits, l'incrédulité se mêlant à une admiration craintive. Jason, immobile, domine la scène, son regard brûlant fixé sur Tony, incarnation d'une justice implacable. Ce qui rend cet instant électrisant, c'est la retenue de Jason. Alors que la foule s'attend à une explosion de violence, il choisit la maîtrise, prouvant que la véritable force réside dans le contrôle. Louise, la serveuse, laisse échapper un cri étouffé, ses mains couvrant sa bouche, tandis que Madame Claire, les larmes aux yeux, serre son chapelet avec ferveur. Le jeune couple, galvanisé, s'approche de Mine, l'aidant à se relever avec douceur. Le vieux musicien, dont l'accordéon repose silencieux, hoche la tête, un sourire discret illuminant son visage ridé. Même les acolytes de Tony, désormais reculés contre le mur, baissent les yeux, leur loyauté envers leur chef brisée par la supériorité évidente de Jason. Cette démonstration de puissance, sans brutalité excessive, rallume une flamme dans la lune rouge. L'espoir que l'injustice peut être vaincue par l'honneur. Un élément nouveau intensifie la scène. Alors que Tony, humilié, tente de se relever, il crache une insulte finale, visant non seulement Mine, mais tout le bistrot. « Vous êtes tous des lâches », siffle-t-il, sa voix tremblante de rage et de honte. Ce défi inattendu provoque une réaction immédiate. Louise, bravant sa peur, s'avance et ramasse l'éclat du médaillon de Mine, le plaçant dans sa main avec un regard défiant, Tony. « Tu ne briseras pas cet endroit », déclare-t-elle, sa voix résonnant comme un manifeste. Cette audace, inspirée par l'exemple de Jason, déclenche un effet domino. Le jeune artiste brandit son dessin de Tony, le déchirant en deux dans un geste symbolique. Le couple aide Mine à se tenir droit, leur visage rayonnant de courage. Cette révolte collective, née de l'action de Jason, introduit une nouvelle valeur. La justice ne triomphe pas seulement par la force d'un individu, mais par la capacité d'un héros à inspirer une communauté à se dresser ensemble, un écho des révolutions françaises où le peuple a renversé l'oppression. Tony, désormais isolé, sent le poids de sa défaite. Ses acolytes, craignant d'être associés à sa chute, s'éloignent, murmurant des excuses maladroites. Il tente un dernier sursaut, saisissant un tesson de verre brisé sur le comptoir, ses yeux fous de désespoir. Mais Jason, anticipant le danger, avance d'un pas, sa présence seule suffisant à paralyser Tony. « Assez !» dit-il, sa voix un grondement sourd qui semble émaner des murs même du bistrot. Tony, tremblant, lâche le tesson, ses épaules s'affaissant sous le regard implacable de Jason. Ce moment, où la tyrannie s'effondre sans qu'un coup supplémentaire soit porté, incarne l'esprit de la Lune Rouge. La victoire de la dignité sur la brutalité, de la solidarité sur la peur. La colère qui a consumé le bistrot se transforme en une énergie nouvelle, une fierté collective. Mine, tenant son médaillon brisé, murmure un « merci » à Jason, ses yeux brillants de gratitude. Les clients, libérés de leur peur, échangent des regards, conscients qu'ils ont été témoins d'un moment historique. Jason, toujours calme, ramasse la chaise brisée et la repose doucement, un geste symbolique de restauration. La Lune Rouge, autrefois souillée par l'injustice, renaît, portée par l'héritage français de résistance et de fraternité. Tony, vaincu, reste prostré, son arrogance réduite en cendres. Si cette victoire de la justice vous a enflammé, laissez un 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si vous ressentez l'élan de la Lune Rouge, partagez cette vidéo pour inspirer ceux qui croient en la solidarité. Dites-nous en commentaire, qu'auriez-vous fait face à Tony? Restez jusqu'au bout, car la prochaine partie révélera comment ce bistrot est devenu une légende. Alors que l'écho du tesson de verre lâché par Tony résonne encore dans la Lune Rouge, un silence solennel s'abat sur le bistrot, comme si Montmartre elle-même retenait son souffle pour contempler l'issue de cette bataille. Tony, prostré contre le comptoir, son arrogance réduite à néant, lève des yeux hagards vers Jason Statham, dont la silhouette imposante domine la salle. La colère qui consumait les clients, attisée par les actes cruels de Tony, se mue en une énergie nouvelle,
un mélange de triomphe et de soulagement. Min, serrant l'éclat de son médaillon brisé, se tient droit, soutenu par le jeune couple, son regard empreint d'une dignité retrouvée. Louise, la serveuse, pose une main protectrice sur l'épaule de Min, ses yeux lançant un défi muet à Tony. Mais au cœur de ce moment, Jason reste immobile, son calme glacial contrastant avec la tempête qui vient de s'apaiser. Ce n'est pas seulement la défaite d'un tyran, c'est la renaissance d'un bistrot, d'une communauté et de l'esprit français qui refuse de plier face à l'injustice. Tony, humilié, tente de reprendre contenance. Il se redresse lentement, frottant son poignet endolori, son visage rouge de honte et de rage. « Ça ne se termine pas comme ça », marmonne-t-il, sa voix tremblante trahissant son désespoir. Mais ses mots sonnent creux, dénués de la menace qu'il portait autrefois. Ses acolytes, désormais dispersés dans l'ombre, évitent son regard, leurs murmures de lâcheté emplissant l'air. Les clients, libérés de leur peur, commencent à se rapprocher, formant un cercle invisible autour de Tony. Madame Claire, ses prières exaucées, se lève, son chapelet toujours serré dans ses mains, et fixe Tony avec une sévérité maternelle. « Tu n'as plus ta place ici », déclare-t-elle, sa voix frêle mais ferme, incarnant la voix de Montmartre. Cette condamnation, prononcée par une figure respectée, scelle le destin de Tony, transformant l'indignation collective en une sentence communautaire. Un élément nouveau intensifie l'émotion. Alors que Tony ramasse sa veste, prêt à fuir, Min s'avance, l'éclat de son médaillon brillant dans sa main. « Ce n'est pas à toi de décider ce que je vaux », dit-il, sa voix claire et assurée, brisant le silence. Ce geste, un acte de défi inattendu, électrise la salle. Les clients, touchés par le courage de Min, laissent échapper des murmures d'approbation. Le jeune artiste, inspiré, brandit une nouvelle esquisse, cette fois de Min tenant son médaillon, un symbole de résilience. Le vieux musicien, reprenant son accordéon, entame une mélodie douce, la vie en rose, comme pour célébrer la victoire de l'humanité sur la cruauté. Ce moment, où Min réclame sa dignité, révèle une nouvelle valeur. La véritable force d'une communauté réside dans sa capacité à pardonner sans oublier, à offrir une chance de rédemption tout en affirmant son unité. Cette idée, profondément ancrée dans l'esprit français, transforme la Lune Rouge en un phare de fraternité. Tony, accablé par le poids des regards, sent sa défaite s'approfondir. Il tente un dernier regard de défi, mais face à la solidarité du bistrot, il s'effondre intérieurement. « Oubliez ça », grogne-t-il, arrachant sa veste et se dirigeant vers la porte. Ses acolytes, craignant d'être associés à sa chute, le suivent en silence, leurs pas précipités résonnant comme une retraite honteuse. La porte du bistrot claque derrière eux, un son définitif qui marque la fin de leur règne. Les clients éclatent en applaudissements spontanés, leurs voix se mêlant dans une cacophonie de joie et de soulagement. Louise serre Min dans ses bras, ses larmes mêlées de fierté. Le jeune couple, ému, offre à Min un verre de vin, un geste de camaraderie. Même Madame Claire, d'ordinaire réservée, s'approche de Jason, posant une main tremblante sur son bras. « Merci, jeune homme », murmure-t-elle, ses yeux brillants de gratitude. Jason, fidèle à sa nature, reste modeste. Il ramasse un verre brisé sur le comptoir et le tend à Louise avec un léger sourire. « Juste un soir tranquille », dit-il, sa voix teintée d'une ironie discrète. Cette humilité, contrastant avec son exploit, renforce l'admiration des clients. Le musicien, inspiré, accélère sa mélodie, invitant les clients à chanter, transformant le bistrot en un chœur de célébration. Cette effusion de joie, née de la colère et de la résistance, incarne l'héritage français, la capacité à transformer la douleur en espoir, l'injustice en unité. La Lune Rouge, souillée par la tyrannie de Tony, renaît comme un symbole de résilience, un lieu où chaque client, de Min à Madame Claire, a joué un rôle dans cette victoire. Pourtant, un détail poignant persiste. Min, tenant son médaillon brisé, s'approche de Jason et lui tend l'éclat. « Pour vous », dit-il, sa voix empreinte de respect. Jason, après un moment d'hésitation, secoue la tête. « Garde-le, c'est ta force », répond-il, posant une main sur l'épaule de Min. Ce geste simple mais profond scelle un lien entre eux, un rappel que la justice n'est pas seulement une punition, mais une restauration de l'humanité. Les clients, témoins de cet échange, sentent une chaleur envahir leur cœur,
conscients qu'ils ont assisté à un moment qui transcende le bistrot, un écho des valeurs de liberté et de fraternité qui ont forgé la France. Alors que les échos des applaudissements s'estompent dans la lune rouge, une chaleur nouvelle enveloppe le bistrot, comme si Montmartre renaissait sous les étoiles parisiennes. La porte claquée par Tony et ses acolytes n'est plus qu'un souvenir lointain, mais l'énergie de leur défaite persiste, transformant la colère en une célébration de la justice. Les clients, encore vibrants d'émotion, échangent des regards complices, leur cœur battant au rythme d'une victoire collective. Mine, tenant l'éclat de son médaillon, se tient au centre, entouré de Louise et du jeune couple, son visage rayonnant d'une force qu'il ignorait posséder. Jason Statham, revenu à son tabouret, sirote son pastis, son calme légendaire intact. Mais sous cette façade, une satisfaction discrète brille. Il n'a pas seulement vaincu un tyran, il a rallumé l'âme d'un bistrot, d'une communauté, d'une nation fière de ses valeurs. Ce soir, la Lune Rouge n'est plus un simple bistrot. C'est un sanctuaire où l'injustice a été défiée. Un détail poignant émerge. Le vieux musicien, reprenant son accordéon, dédie une mélodie à Mine, un air inédit qu'il nomme l'hymne de la résistance. Les notes, douces mais puissantes, résonnent comme un hommage aux héros anonymes, de la résistance française aux âmes courageuses de ce bistrot. Les clients, émus, se joignent au chant, leur voix formant un chœur qui transcende les murs. Madame Claire, essuyant une larme, murmure « C'est notre histoire ». Ce moment, où la musique devient un symbole de rédemption, intensifie l'indignation initiale contre Tony, transformant la rage en un cri de fraternité. L'artiste jeune, inspiré, accroche son esquisse de Mine au mur, un mémorial improvisé qui deviendra une légende locale. L'acte de Jason, précis et maîtrisé, a révélé une vérité universelle. La véritable force n'est pas dans la violence, mais dans la capacité à inspirer les autres à se lever. Cette valeur, profondément française, évoque les révoltes de 1789 et les barricades de 1968, où le peuple a triomphé par l'unité. Mine, en défiant Tony, a incarné ce courage. Louise, en protégeant Mine, a montré la solidarité. Et les clients, en surmontant leur peur, ont prouvé que l'injustice prospère dans le silence, mais s'effondre face à la résistance. Jason, en refusant le médaillon, a enseigné une leçon intemporelle. La dignité se gagne par soi-même, mais se protège ensemble. Alors que Jason se lève pour partir, Mine l'interpelle. « Votre nom ?» Avec un sourire énigmatique, il répond simplement « Jason ». Il franchit la porte, disparaissant dans la nuit, mais son héritage demeure. La lune rouge bourdonne de conversations, les clients partageant l'histoire de cette nuit où un étranger a restauré leur foi. Tony, banni, ne reviendra jamais, mais le bistrot, lui, vivra éternellement comme un symbole de justice. Cette soirée, gravée dans les mémoires, rappelle que la colère, lorsqu'elle est canalisée, devient une force de changement, un phare pour ceux qui refusent de plier.